Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne. On va faire une petite guidance sentimentale pour voir un petit peu ce qui se passe pour certains d'entre vous. On va tirer quelques cartes de cet oracle. C'est l'oracle de Gaïa. C'est de très très belles cartes. Ce sont de très belles cartes. Alors, c'est parti. On va voir s'il y a un message pour certains d'entre vous. Donc vraiment, prenez ce qui vous parle. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Alors, nous avons, alors, excusez-moi parce qu'il est en anglais. Donc, bon, l'appréhension, c'est la numéro 18. Alors, l'appréhension, j'ai noté en français parce que, voilà, moi et l'anglais, bon, je m'y connais un petit peu, mais voilà. Alors, appréhension, sortir de soi-même, les doutes, les peurs. Donc oui, effectivement, avec cette carte, pour certains d'entre vous, on sent qu'il y a quand même des questionnements par rapport à votre situation sentimentale. Oui, vous vous posez des questions, vous êtes un peu replié sur vous-même, hein. On voit sur cette carte, il y a quelque chose qui vous tracasse. Oui, on le voit dans le regard de cette personne. Oui, on va aller voir un peu plus loin. Oui, et quand nous sommes dans des doutes, qu'on se pose des questions, qu'on n'a pas les réponses, c'est toujours très, oui, très frustrant. Alors, Night Wind, la numéro 23. Alors, je vais vous dire le descriptif en français. Vent nocturne, défoulement du subconscient, pardon, guérison. Donc là, oui, il y a, oui, guérison, je ne me suis pas trompée. Oui, on a un arbre. L'arbre, signe de vie, signe de guérison, signe de... Oui, vent nocturne. Il y a une guérison qui vient à vous, par rapport à ça, par rapport à certaines blessures que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Euh, cette carte est assez sombre. Vent nocturne, euh, oui, on sent que votre subconscient, dans votre subconscient, ça travaille assez. Oui, ça travaille assez. On va aller voir un peu plus loin. Oui, il y a une guérison pour certains d'entre vous, qui vient à vous. Pour certains, vous êtes en train de guérir. Hmm. Si vous vous posez des questions, de toute manière, c'est qu'il y a quelque chose, forcément. Il y a quelque chose qui vous peine, il y a quelque chose qui vous tracasse. On va aller voir plus loin. Waouh, le Sacré-Cœur. Une très très belle carte, hein. Le Sacré-Cœur, je pense que c'est la plus belle carte du tarot. Euh, je prends ma feuille en français. Le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Oui, là, ça concerne vraiment une situation sentimentale. Euh, donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelque chose qui vous prend les tripes finalement, hein, cette relation. C'est pour ça que ça vous fait... Il peut avoir beaucoup de problématiques en fait au niveau des questionnements que vous vous posez par rapport à votre situation amoureuse actuelle. Euh, oui, beaucoup de passion concernant cette personne-là. Oui, on va aller voir plus loin de toute manière, hein. On va aller voir plus loin. Là, au dos, vous avez Moonlight. Excusez-moi, j'ai pas trop bien allumé les lumières. La 36, c'est le clair de lune. Très très belle carte. Oui, il y a beaucoup d'émotions avec toute cette eau là qu'on voit. Oui, ça représente le voyage, la romance, la potentialité. Euh, vous avez le besoin d'être compris, comprise envers la personne que vous avez dans le cœur. Vous avez besoin
de, de plus, un peu plus d'approche envers cette personne pour partager de bons moments. Et on sent qu'il y a un éloignement par rapport à ça. Moi, c'est vraiment ce que je ressens dans ces cartes. Oui, ouais, ouais, ouais. C'est un amour, en fait, c'est des sentiments très forts que vous éprouvez envers cette personne. Et à côté de ça, il y a trop de questionnements. Vous repliez sur vous-même parce que vous n'avez pas les réponses que vous attendez concernant cette personne. Il y a des non-dits et ouais, 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 ouais. On va les voir un peu avec le tarot. On va les voir avec le tarot. Je vais les mettre un peu plus haut. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce tarot? Oh, on a la lune. On a encore la lune avec la carte que nous avions au dos. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de questionnements, des choses qui ont besoin d'être éclaircies euh, par rapport aux questions que vous vous posez. Hein. Ouais. On va aller voir un peu plus loin. C'est assez flou dans votre situation. Pour certains d'entre vous, c'est assez flou, il y a de l'incompréhension en fait. Oui. Vous appréhendez en fait cer- cer- certaines phrases pouvant venir aussi de votre, voilà, de la personne que vous avez dans le cœur. Oui. On sent de l'incertitude, de l'appréhension, ouais, et de l'incompréhension par moment. On a le 3 de bâton. Vous, par contre, euh, vous avez décidé d'aller dans une direction. Vous avez décidé de suivre votre étoile. Vous avez patienté jusqu'à maintenant. Vous avez patienté jusqu'à maintenant et vous allez aller dans cette direction-là, mais vous ne savez pas quand. Oui, par rapport à votre situation. Pour moi, c'est soit vous allez continuer avec cette personne, soit vous allez arrêter. Mais vous patientez jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est vraiment ça que je ressens. Parce qu'il y a trop, pour certains, trop de non-dits, trop d'incompréhension, trop de questionnements. Oui, on va aller voir plus loin. Pour certains d'entre vous, vous avez fait, vous allez suivre une nouvelle direction. Hein. La croisée des chemins est derrière vous. Vous êtes décidé, pour certains, de vous lancer dans une direction, mais vous ne savez pas quand. Là, vous patientez encore maintenant. Et voilà, on va aller voir plus loin. Oui, on a le 7 de coupe. Vous êtes face à différentes options. Vous allez faire ce choix. Hein. Vous allez faire un choix. Mais voilà, vous allez faire un choix. C'est par rapport à cette direction que vous allez prendre. Parmi toutes ces options, vous allez faire un choix. Pour certains, ça peut vouloir dire que vous êtes un peu dans les illusions, dans les rêveries, voilà, euh, dans des divagations, on va dire. Voilà. Euh, mais pour d'autres, voilà, c'est vraiment, vous, vous avez différentes options face à vous euh, par rapport au questionnement que vous vous faites et vous allez choisir une option parmi celles-là.
On va aller voir plus loin. On a le chevalier de bâton. Alors, pour certains, vous allez être dans un certain dynamisme parce que vous allez faire le bon choix pour vous. Oui, vous allez être décidé à aller de l'avant. Peu importe le choix que vous allez faire. Hein. Là, je ne peux pas vous dire encore quel choix vous allez faire. C'est sûr, je ne peux pas savoir. Mais voilà, vous allez prendre... vous allez faire ce choix, vous allez prendre cette direction et vous allez vraiment aller de l'avant. Vraiment dans un certain dynamisme qui va vous, vous remettre du peps pour, par rapport au choix que vous allez faire. On a l'étoile. Ouais, vous, malgré tout, vous gardez espoir sur cette situation. Vous gardez espoir que les choses s'arrangent, que les questions que vous vous posez cessent, en fait. Et cessent de vous tourmenter aussi, parce que quelque part, ça vous travaille, ça vous travaille. Pour certains, ça travaille beaucoup. Vous gardez espoir pour que les choses s'arrangent entre vous. Oui. Mais cette nouvelle direction que vous allez prendre, ça va être le bon choix que vous allez faire. Waouh! Mais vraiment, là, on a le monde. Là, c'est vraiment le monde, c'est l'accomplissement de toutes choses. Là, ça veut vraiment dire que vous allez faire le choix, le bon choix pour vous, voilà, pour votre bien-être, pour vous, voilà, peu importe le choix que vous allez faire, de nouvelles portes vont s'ouvrir à vous. Ouais, c'est vraiment une très belle carte, c'est la plus belle carte du tarot, hein, le monde. Là, au dos, on a la justice. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Ouais. Et un alignement intérieur qui vous correspond. Là, vraiment, c'est... Oui. Là, pour certains, vous allez sortir de ces questionnements. Oui. Parce que peut-être qu'il y a un ras-le-bol de tout ça. Oui. Mais on sent on sent que il y a beaucoup d'amour, vous ressentez beaucoup d'amour envers cette personne. Mais peut-être que c'est une situation qui dure trop longtemps. Moi, je le ressens aussi comme ça. Hein. Ça peut être aussi que quelques mois. Mais c'est vrai que les quelques mois, ça compte. C'est quand même beaucoup. On va aller voir avec cet oracle. Alors, waouh, vous avez la protection de vos guides. C'est une très belle carte. Hein. Là, vous êtes guidé. Hein. Ouais. Ouais, l'isolement. Hein. Là, pour certains, comme je le disais, c'est vous isolez, vous vous refermez sur vous-même. Et c'est une situation qui limite voilà, vous amène à vous isoler, oui, très souvent. Ouais. Là, c'est le choix que vous allez faire, waouh, et oui.
Là, il va y avoir une belle transformation qui vient à vous, hein. Ouais. Là, avec cette carte et le monde, c'est une très belle transformation qui vient à vous. Là, en fait, vous allez laisser derrière vous tout ce qui a laissé. Là, c'est un renouveau là qui vient à vous. C'est le monde qui vient à vous. C'est vraiment là le choix que vous allez faire, il va être radical. Oui. Moi, je ressens plus pour certains d'entre vous. Vraiment, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que malgré l'amour que vous avez envers votre autre, je vais le dire comme ça, vous allez vous prioriser parce que vous sentez qu'il y a trop de questionnements, qu'il y a trop de peut-être de distance entre vous, qu'il n'y a pas de réponse que vous attendez de sa part, de votre situation à vous deux. Vous avez, moi je ressens plus ça comme ça, vous allez malgré tout, malgré que vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne, vous allez aller de l'avant et vous prioriser. Vraiment, c'est ça que je ressens. Oui, on va aller voir plus loin. Ah oui, c'est vraiment un cadeau qui vient à vous, hein. Cette transformation, c'est vraiment un cadeau qui vient à vous. C'est pour ça que là, nous avons le chevalier de bâton. Là, vraiment, vous allez avoir vraiment une énergie pour aller de l'avant. Vraiment un certain dynamisme pour aller de l'avant. Là, vous êtes décidé à aller de l'avant. En fait. Oui, ça va vous permettre de travailler sur vous davantage. Le travail à faire sur soi, c'est très très important. Là, en fait, ce sont des énergies qui vous bloquent à l'intérieur. Elles sont bloquantes, ces énergies. Et en fait, c'est ce qui vous empêche de, j'allais dire, de travailler sur vous, mais peut-être que, voilà, c'est inconsciemment, vous ignorez que le travail à faire sur soi, c'est très très important. Là, ça va vous permettre vraiment de vous élever, oui, de progresser, voilà, de faire un bond en avant et de retrouver votre équilibre. Et oui, là on a la peur, hein. La peur, ce sont l'appréhension, on l'a encore, hein, avec cette carte, hein. Oui. Là vous avez, oui, des craintes. Mm, mm. Vous avez certaines craintes par rapport à votre relation, hein. Oui. Ce sont des doutes, ce sont des... Et pour certains d'entre vous, vous allez vous prioriser, hein, vous allez aller de l'avant, hein. Oui. Là encore, on a encore la justice, hein. Là, vous allez vous équilibrer, vous allez retrouver un équilibre, hein. Oui. Très bien. Ben, si cette guidance vous a parlé, vous pouvez me mettre un pouce si le cœur vous en dit et également me mettre un commentaire. Et si le cœur vous en dit aussi, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.